Bonsoir et bienvenue à la tournée vue par Jen. Et maintenant, en primeur, mesdames et messieurs, vous devez tous vous demander, mais comment font-ils pour vivre? Font-ils du camping sauvage? Comment lavent-ils leur corps et leurs vêtements? Aujourd'hui, je vais répondre à l'une de ces questions. Suivez-moi. Donc, notre bus a maintenant été baptisé Mojo Métropole. Mojo Métropole est donc décoré par des cordes à linge. C'est très la vie bohème, non? Depuis la dernière fois, il s'est passé tellement de choses. Premièrement, on a fait beaucoup de routes. On est parti ce matin de la ville de Lyon. Puis maintenant, on est en route vers Avignon, un grand festival. Donc évidemment, on ne fait pas partie du in, on ne fait pas non plus partie du off. On appellerait ça plutôt du off. Mais bon, à qui la rue, à nous la rue, est-ce que là, c'est 70 ou 90? Et là, c'est juste vraiment beau. Le sud est... ça coupe le souffle. Alors, je pense que je vais appeler juste pour moi. quoi ça mémorise, ça? J'imagine que ça a quelque chose à voir avec... J'imagine que ça a quelque chose à voir avec tous les livres de Marcel Pagnol, les films, les histoires que mon père me racontait. On va bientôt arriver à Valence. On dit que Valence, c'est la porte du sud de la France. Puis à la porte du sud de la France, on va shifter de conducteur. Ensuite, après Valence, c'est moi qui ai pris le volant. Moi, je suis quelqu'un de très calme au volant. Là, il coupe sur l'autoroute en roulant en fou. Sacrément, d'esti de ciboire. Ça se fait pas couper un autobus scolaire. Pensez aux enfants. Salut maman. Fait qu'il te coupe, mais genre il te coupe à 200 km/h, puis il se passe à 2 cm de ton char, puis comme ça se fait pas de couper un autobus scolaire, tabarnak! Bon, après Valence, on est arrivé à Avignon. Dans un endroit qui s'appelle le camping du bois des écureuils. Le bois des écureuils! Ça se peut pas! C'est vraiment un endroit très spécial. Est-ce que ça se peut pas, ils font de la danse en ligne? Il y a des petits écureuils qui dansent là-bas. On est où, esti? On est où? Où je suis? Je comprends pas! Écureuil pour ça! Le bois des écureuils! Après cette merveilleuse nuit au camping des écureuils, on s'est finalement rendu jusqu'à Avignon, puis on était vraiment excités d'aller danser sur le pont d'Avignon. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'était vraiment une crosse, puis qu'il fallait payer pour aller sur ce pont-là qui de toute façon va nulle part. Fait que tant qu'à ça, on a juste dansé en dessous. Après ça, la partie le fun est arrivée.
on a été faire un premier show. Ça s'est vraiment pas pire passé. Je pense que c'est pas notre meilleur là, parce qu'il y avait beaucoup de pression, mais je pense que ça s'est vraiment bien passé. Il y a eu des vraiment beaux moments, des beaux échanges avec le public. En plus, ça s'est fait à un moment où il y avait une émission live en même temps. Puis tout ce stress-là a juste fait arriver des beaux accidents, finalement, je pense. Et puis, après, il a fallu décider quel spectacle on allait aller voir. On a fait 2 choix. Donc, premièrement, un spectacle qui s'appelait L'homme qui rit, basé sur le roman de Victor Hugo, qui présente une technique de mouvement très, très particulière qui s'appelle l'eurythmie. En gros, t'as un narrateur qui raconte l'histoire, puis t'as des acteurs qui font des mouvements, surtout de bras, mais bon, des mouvements en accord rythmique avec le rythme du texte qu'il y a derrière. C'est assez particulier. À ce qui paraît, l'image s'use assez vite. L'effet dure pas très longtemps. Mais c'est quand même une technique qu'on aimerait beaucoup explorer. C'est vraiment chouette. Après, l'autre spectacle qu'on est allé voir, c'est un spectacle qui s'appelle Quelque chose de commun. C'était une écriture collective basée sur 7 individus qui voulaient apprendre à trouver des terrains de rencontre, créer des liens malgré leurs différences. En tout cas, ça nous faisait beaucoup penser à Exodus. Il y avait une scène qui ressemblait vraiment beaucoup à la scène du voyage, à la scène du départ. Il y avait aussi toutes sortes de trucs, comme par exemple, il y avait du sable par terre. Bon, nous, on avait de la terre. Il y avait une espèce de scène de trahison puis de réconciliation. Il y avait, évidemment, c'était de la danse-théâtre, donc déjà, ça nous ressemblait beaucoup. Mais les thèmes nous ont beaucoup fait réfléchir. En fait, ce qui se passait, c'est que le texte était très, très peu poétique, même si les mouvements dansés, eux, étaient très poétiques. Et là, ça a soulevé des questionnements chez nous. On s'est demandé, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on devrait essayer dans le labo, c'est d'arrêter de vouloir que tout soit poétique en même temps. Souvent, quand on travaille une scène, on travaille un poème, un texte poétique. Puis là, on change les symboles dans l'environnement, un environnement poétique. Et après, on crée un mouvement, un mouvement qui est souvent très viscéral, très abstrait, parfois très poétique. Puis là, on si tout est poétique en même moment, à la fois la musique, le texte, le mouvement, est-ce que ça rend pas la poésie un peu banale? Donc, évidemment, on n'a pas la réponse. Mais on va faire des labos là-dessus, on va essayer. On va voir qu'est-ce que ça donne si une scène est poétique sur toutes les disciplines et une autre scène est poétique sur certaines disciplines plus familières dans d'autres disciplines. On va voir ce que ça donne, comment les gens réagissent. Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que quand il y a quelque chose de familier, tu sais, mettons que le texte est familier, il est écrit d'une manière familière, c'est peut-être moins difficile pour un spectateur d'embarquer dans du mouvement abstrait puisqu'il est capable de se raccrocher au texte ou vice-versa, tu sais. Peut-être que si on prend une action très très banale, quelqu'un qui boit un café, qui met du sucre, qui met du lait, mais qu'en arrière, il y a un texte complètement déconstruit, peut-être ça va être plus facile pour le spectateur d'embarquer que si avec le texte déconstruit, il y avait juste une série de mouvements abstraits, tu sais. Une autre affaire sur lesquelles on s'est posé des questions après par rapport à ce spectacle-là qu'on a vu, c'est par rapport à tout ce qui s'appelle dénouement, conclusion et fin. En fait, les fins des spectacles du Théâtre de l'Odyssée, pour ceux qui nous connaissent, il n'y en a pas. Nos 2 dernières créations collectives, Songe et Exodus, n'avaient pas de fin. Puis souvent, on nous taquine avec ça. La gang de l'Odyssée, là, eux autres qui font pas de fin. Ils aiment pas ça, les applaudissements. Puis c'est vrai, tu sais, oui, on n'aime pas ça, les applaudissements. C'est awkward, les applaudissements. C'est comme, on était bon, hein? Tapez dans vos mains, là. Dites-nous qu'on était bien bon. Mais c'est pas juste ça. Il y a quelque chose de plus... on a de la misère à
oui, avec les applaudissements, mais même avant les applaudissements, on a de la misère avec le fait de finir une histoire. Parce que pour nous, c'est pas une histoire qu'on raconte, c'est une quête qu'on expose. Donc, on noue un problème, on noue une question sur scène. Après, si c'est une question qui est dénouable, donc à laquelle on peut fournir un dénouement, ça vaut pas la peine d'en faire une œuvre. Forcément, tu vas t'attaquer aux questionnements, aux problématiques auxquelles tu n'as pas de solution, tu sais. Et donc, la conclusion d'un show devrait jamais être la solution qui vient résoudre le nœud que tu viens de tisser sur scène. Sinon, tu as juste été un hypocrite avec ton public, tu avais juste à dire la réponse dès le début. Comme ça, ton show aurait pu aller plus loin. Bon, si tu fais un show au complet juste pour finalement en arriver à un lieu commun, une platitude, une réponse toute faite, moi, en tout cas, en tant que spectatrice, je me sens flouée quand ça arrive. Puis je me suis sentie un peu flouée, donc, pendant le spectacle, quelque chose de commun, parce que la fin était vraiment, là, psychologie à 2 balles, philosophie à Saint-Saëns aussi, tu sais. Tout le long du show, je me demandais, pourquoi il y a du sable à terre, qu'est-ce que ça représente, tu sais, ils le mettaient dans leurs vêtements, ça tombait, ils se le lançaient dessus, puis bon. Puis là, à la fin, il y a un acteur qui fait « Vous vous souvenez quand on était enfant et qu'on jouait dans le bac à sable? Nos différences nous importaient peu. » Là, j'ai fait « Ah, fait que dans le fond, tout ça pour me dire que dans le fond, il faut faire comme les enfants qui se tolèrent les uns les autres parce qu'ils sont pas conscients de leurs différences. T'as fait tout un show au complet pour me dire ça. Puis c'est clair que non, tu sais. C'est clair que le show veut dire bien plus que ça, mais le fait que cette conclusion-là soit là, ça altère tout l'effet qu'aurait pu avoir le reste du show. C'est comme si, comme spectateur, on était conditionné socialement à ce qu'à la fin d'un spectacle, ce soit nécessairement un dénouement, une conclusion, une solution. Comme quand on voit une pièce de Molière, puis qu'à la fin, c'était la servante qui, derrière le dos du maître, a caché la pochette d'argent. Non. Tu sais, dans un roman policier, c'était le valet de chambre, tu sais. On est tout le temps habitué à ce genre de dénouement-là à la fin. C'est rare que la fin d'une œuvre n'est pas là pour résolver quelque chose. Et donc, à partir de ce raisonnement-là, je dirais pas donc que Exodus ou Songe n'avaient pas de fin, mais plutôt que Exodus et Songe n'avaient pas de dénouement. Puis que quelque part, la recherche artistique à laquelle on prend part, en tout cas du moins pour le moment, c'est celle des questionnements qu'on ne peut dénouer, donc de représenter sur scène l'indénouable. Ouais. En tout cas, on partait dans des délires de même sur le trottoir après le show. C'était bien intéressant. Donc, nous avons quitté Avignon pour nous diriger vers Marseille. Marseille, quelle belle ville, avec le port, avec les boutiques d'antiquités nautiques. C'était vraiment un plaisir de revenir là-bas pour moi. On a passé une bonne partie de la journée à juste relaxer. Sur la plage, tranquille. Et puis, à un moment donné, on s'est mis à vouloir aller faire un spectacle. On a eu des petites complications. Il y avait des soucis. Il y avait déjà des musiciens qui étaient là sur cette place-là. Puis finalement, il y en avait 2 autres groupes, puis 3 autres groupes, puis 4 autres groupes. Mais on a réussi à se tailler une place. Donc, on a réussi à faire un petit spectacle qui s'est terminé sur des petits problèmes techniques. Là, on était un petit peu tannés, tu sais. On s'est dit, coudonc, on s'est battu pour avoir une place pour jouer. Puis là, finalement, on peut même pas jouer parce qu'on n'a pas d'ampli, c'est bol. Fait que là, pour mettre les choses un peu à plat, avec sagesse et apaisement, nous sommes allés manger. Donc, des excellentes moules et frites sur le bord de la Méditerranée. C'était fantastique. Puis après ça, moi, je suis retournée faire un montage, tu sais, sachant que mes collègues allaient probablement avoir une véritable opportunité de jouer à Marseille sans moi. Je vous aime, hein. Je vous aime vraiment beaucoup. Ouais.
Arrache l'acide de la pensée. Pense, lance, fuis, attache la rançon à sa prison. Fuis, publie sur des branches, tranche, fou pour ouvrir. Alors, Jean-Patrick, comment ça s'est passé, le spectacle de Marseille? Eh bien, à Marseille, ça a été assez incroyable parce que il y avait vraiment beaucoup de monde sur la place, puis il y avait pas mal juste nous qui jouaient. Fait qu'on a quand même ramassé tout le public. Combien de monde, genre? Je sais pas, il y avait plus d'une centaine. Ouais, plus d'une centaine de personnes qui étaient autour de nous, puis des gens qui étaient dans les autres groupes, puis ça, qui venaient nous voir. Puis là, c'est ça. Puis là, ben comme il y avait beaucoup de monde puis qu'il est tard, ben au final, il y avait plein de jeunes... Wesh. Des wesh, en tout cas, des gens qui sont là pour nous écœurer. Puis ils nous pitchaient des lasers. Puis c'est moi qu'elle nous... Ils vous pitchaient des quoi? Ben ils nous pitchaient pas des lasers. En tout cas, ils nous pointaient avec des pointeurs laser. Puis oui, ils nous ont pitché des trucs, genre des canettes de bière. Ils nous pitchaient des trucs, genre. Puis là, c'est ça. Puis là, ben nous autres, Gab puis moi, on était en train de faire une impro quand ils ont commencé. Puis au fur et à mesure qu'ils se moquaient de nous autres, puis qui était vraiment comme fatigant,
ben l'impro est vraiment devenue super agressive. Puis c'est devenu, au début, Gab et moi, on était comme un peu en train de s'apprivoiser dans l'impro. Et ensuite, c'est devenu une espèce de combat vraiment ultime, où est-ce qu'on grognait, où est-ce qu'on criait, puis que là, on se faisait crier des insultes, puis qu'on gueulait, puis même la musique, Marie, la musique, elle gueulait, genre, puis c'était vraiment agressif. Puis au final, genre, à la fin du combat, j'ai comme tué Gab, puis j'ai arraché les boyaux, genre, un peu. Arracher les boyaux. Comme un peu dans le songe, là, tu sais. Ah! Puis j'ai croqué dedans, puis ça a été fini, genre. C'était malade, ok? Puis genre une ambiance de fou, là. Puis les gens, le public. Les gens ont vraiment trippé, genre. C'est l'impro qu'on a eu le plus d'applaudissements. Les gens ont trippé là-dessus, mais évidemment, ils comprenaient pas, puis c'est comme un peu oublié là-dedans, parce qu'en même temps, on les inclut pas vraiment quand on fait juste des impros, tu sais. On les inclut pas vraiment, même si on leur dit de temps en temps qui on est. Fait que, ben, c'est pas mal ça, tu sais. Puis, Moi, j'en reviens pas que j'ai manqué ça. c'était quelque Parce chose. que, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment, Jean-Patrick? D'enregistrer la vidéo. Ouais, je suis en train de préparer une belle émission Ouais, pour les gens qui veulent suivre nos activités. voilà, Puis là, ben, il est minuit, puis je suis dans un McDo à Ouais. faire du montage. c'est ça. On a tous passé par là. On a tous passé par là. Puis C'est mon tour. Là, c'est vraiment dommage que ça se passe cette fois-ci. J'ai manqué ça! Puis j'ai fait Crutex devant, là. En tout cas, j'ai jamais fait Crutex devant autant de monde. C'était vraiment un peu énervant. Tu sais. Les gens aimaient ça. Ben, encore là, il n'y a pas beaucoup de réactions, tu sais. J'essaie de voir là, les réactions des gens. Ben, ils restent captivés, mais ils réagissent pas beaucoup. Mais c'est normal, là, tu fais pas des trucs. En tout cas. Ouais, Ok, puis en tu même sais, temps... les autres aussi trouvaient ça plate, ils s'en iraient, là. Ouais. Puis ben Myriam elle m'a dit que aussi parce que je parle très québécois, peut-être Ouais, un peu, peut-être. qu'ils comprennent pas beaucoup. Mais c'est ça. Fait que somme toute, t'as apprécié ton expérience. Ah oui, une super belle soirée. On a rencontré d'autres artistes dont je t'allais tantôt parler, une gang justement qui font les arts de la rue, je pense pour la première fois eux autres aussi. Il y avait une contorsionniste avec qui j'ai jasé un peu. Ils font une tournée aussi à travers toute la France. Une contorsionniste. Ouais. Étais-tu belle? Ben,